Dimanche 12 octobre, bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Remise de kits téléphoniques à l'administration publique de la sous-préfecture d'Ananda dans la région de Lifou. Sont principalement concernées les régions enclavées et privées des services de télécommunications de base, notamment le téléphone et Internet. L'Association des chrétiens républicains de Côte d'Ivoire annonce une caravane d'information et de sensibilisation sur les mesures à observer pour éviter la fièvre Ebola. Cette caravane va sillonner toutes les régions du pays. Et selon le dernier bilan de l'OMS, le virus Ebola a fait à ce jour plus de 4000 décès. Au total, 8399 cas ont été enregistrés dans 7 pays. L'aide internationale apportée à ces pays est jugée insuffisante par rapport à la progression de la maladie. Le temps presse et l'argent manque pour combattre Ebola. Visages inquiets à la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au virus. Il faut $1 milliard pour lutter contre l'épidémie, estime l'ONU. Seul un quart des fonds a été rassemblé à ce jour. Chaque heure compte, chaque contribution compte. Les peuples du monde nous regardent, les peuples d'Afrique de l'Ouest comptent énormément sur nous. La Banque mondiale, elle aussi, appelle à une réaction vigoureuse pour éviter un désastre économique sur le continent africain. Nous devons faire notre possible pour stopper Ebola. Et nous devons agir maintenant, car tout délai élève de manière exponentielle le coût humain et économique pour arrêter cette épidémie. Un coût humain déjà très élevé dans les pays africains affectés, comme ici en Guinée. C'est de Guékédou, dans la région de Guinée forestière, qu'est partie l'épidémie en mars 2014. Un tout nouveau centre dédié au traitement contre Ebola vient d'ouvrir ce mois-ci. Capacité 110 lits, plus de 800 patients ont été dépistés ici. La moitié s'est révélée atteinte d'Ebola, comme cette petite fille. Elle va mieux, elle était ici depuis quelques jours et elle n'a pas plus de fièvre et elle mange et boit bien. Alors, on espère qu'elle va sortir. Médecins sans frontières, sur le front dès le début de l'épidémie, avait constaté en juillet une décrue des cas en Guinée. Mais de nouveaux malades sont aujourd'hui encore dépistés. Le pays a déjà reçu 41 millions de dollars du FMI, prêt à faire plus si nécessaire. La France promet pour le mois prochain un centre de traitement supplémentaire en Guinée forestière, là où le virus Ebola tue depuis 7 mois. La communauté internationale va tenter ce dimanche de réunir 4 000 milliards de dollars réclamés par l'autorité palestinienne pour la reconstruction de la bande de Gaza. Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé en début de matinée au Caire, la capitale égyptienne, où une trentaine de chefs d'État, de la diplomatie et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon sont attendus pour cette conférence internationale. Elle est co-organisée par l'Égypte et la Norvège. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné le retrait des troupes russes stationnées à la frontière avec l'Ukraine depuis cet été pour des exercices officiellement. Il s'agit de 17 600 soldats et le président ukrainien Petro Porochenko a annoncé une rencontre avec son homologue russe afin de discuter du conflit armé dans l'est de l'Ukraine. Et puis, côté sport, football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les léopards de la République démocratique du Congo sur un score de 2-1. La Côte d'Ivoire prend ainsi la deuxième place du groupe D après cette rencontre de Kinshasa qui s'inscrit dans les matchs éliminatoires de la CAN 2015. Et voilà, c'est la fin de ce bref point de l'actualité. Merci de votre attention. Un nouveau journal à 13h sur RTI 1.